Une vie sans drogue, votre chemin vers la liberté. Je m'inquiète au sujet de mon amie. Elle se drogue, j'ai peur qu'elle m'en propose, je n'en veux pas et je ne veux pas non plus qu'elle me quitte. Voilà ce que déclare Jean, 18 ans. L'idéal est que les jeunes ne touchent pas à la drogue dans une société où elle se répand de plus en plus. L'abstention totale est l'unique méthode de faire abstention à la dépendance aux stupéfiants. Quelle stratégie mettre en place pour pouvoir mettre à l'abri nos adolescents de ce cauchemar de la drogue? C'est souvent au sein même de la famille qu'il y a des abus d'alcool et de drogue. Les parents répètent ce qu'ils ont vécu eux-mêmes quand ils étaient enfants ou quand ils étaient jeunes. Donc, il ne faut pas forcer votre enfant à vous accompagner à l'église s'il n'a pas envie d'aller. Sinon, cela entraîne frustration, colère. Plus ils grandissent, moins les parents leur montrent leur affection. Alors qu'à cet âge-là, même à l'adolescence, ils ont besoin que vous leur montrez que vous les aimez et même que vous les serrez même dans vos bras. Donc, il est important de manifester votre amour, votre attachement à votre enfant et de vous soucier de son mental, que ce soit sur le point physique. Il faut bien cerner les problèmes de l'enfance et les traiter le plus tôt possible. Ainsi, vous aurez des enfants mentalement et physiquement forts, équilibrés. Il faut leur donner un amour inconditionnel. Ça, je l'ai déjà dit. Tenir compte de leurs émotions, qu'ils soient physiques, spirituelles. Il ne faut pas attendre jusque ce soit l'établissement scolaire qui règle leurs problèmes de drogue. La saoulerie prend de plus en plus de l'ampleur partout chez les jeunes. Je vais vous prendre l'exemple d'un jeune qui monte à bicyclette. Donc, il apprend à monter, il a besoin de ses parents. Vous voyez que les bicyclettes viennent avec 3 roues en arrière. C'est pour les aider à avoir un appui et de l'équilibre. Donc, un jeune adolescent a encore besoin de ses parents. Ne les laissez pas aller totalement comme ça à leurs propres vacations. Je vais vous prendre l'exemple de Joël, qui est un enfant gâté. Elle a 4 ans. Elle a fait une crise dans un magasin pour que son père lui achète une poupée. Et c'est la dernière d'une fratrie de 5 enfants. La mère s'est adressée au père, elle lui a dit, mais alors, achète-lui ça. Tu sais bien que c'est notre dernière, hein? Il faut bien qu'on en profite. Si elle a besoin de ça, donne-lui. Le papa ne voulait pas, mais la mère a insisté, alors il a acheté. À l'âge de 10 ans, elle attaque son professeur verbalement en lui disant un langage vulgaire, hein, qui ne tient pas. Le professeur en a parlé au directeur a convoqué les parents, les 2 parents sont venus et le père a promis au directeur qu'il prendra toutes les mesures pour que cela ne se reproduise pas. Mais la mère, elle, pense que dans son établissement, ils exagèrent. Elle dit que sa fille n'a que 10 ans et pense que l'établissement exagère. Hein? Elle, à cet âge-là, elle n'aimait pas bien passer des heures assise en classe et cela l'ennuyait beaucoup. Donc, elle pense que c'est le problème de sa fille, quoi. L'établissement prend trop au sérieux ce problème-là. Sa fille est intelligente et qu'on doit la laisser tranquille. Donc, à 14 ans, elle a eu des démêlés avec le professeur principal. Elle lui a dit, le professeur l'a interrogé et elle lui a répondu, mais il prend un malin plaisir à m'interroger le jour où je ne sais pas répondre à sa question. D'habitude, je connais tout, il ne m'interroge pas. Aujourd'hui que je n'ai pas la réponse, il vient m'interroger celui-là. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Le professeur en a parlé au directeur et les parents ont de nouveau été convoqués. Et la fille a caché ça. Elle n'a pas dit à ses parents qu'elle a eu des problèmes tout à l'heure en classe. Elle a caché à ses parents. Quand ils ont été convoqués chez le directeur a dit aux parents que leur fille a de nouveau eu des démêlés avec le professeur. Elle lui a mal répondu. Ça s'est terminé en catastrophe une fois de plus encore avec cette fille-là, à 14 ans. Toujours des problèmes. Donc il y a quelques parents qui ont dorloté leur enfant. Et cet enfant était déjà suivi par un médecin psychanalyste, spécialiste des adolescents et addictologue en même temps. Donc, les parents allaient en consultation avec leur fille
Ils étaient réguliers, surtout le papa, il suivait très bien la thérapie. Il mettait toute sa bonne volonté dedans, mais c'est la maman qui était un problème. Il arrivait aussi qu'il parte dans cette thérapie avec les 4 autres frères et sœurs. Et un jour, ils sont allés comme ça. Et Sarah, qui est née juste avant cette dernière-là, a fait une remarque à sa mère et elle lui a dit, mais maman, tu la couvres trop. Tu devrais lui laisser un peu de temps à elle pour qu'elle puisse régler ses problèmes. La maman lui a dit, alors Sarah, n'exagère pas. C'est quand même une gamine. Tu vois bien qu'elle est encore petite. Je ne peux pas la chasser de la maison. Il faut bien que je m'occupe d'elle. J'aime la voir avec moi. Et elle a dit au docteur, mais docteur, ne penses-tu pas qu'elle arrêtera de faire ses bêtises toute seule? Alors docteur, vous voyez bien, mais Joël, elle arrêtera de faire ses bêtises toute seule quand elle prendra conscience de ça. Alors la mère pense qu'elle s'occupe bien de sa fille. Elle ne lui laisse pas de vivre ses expériences, de relever ses défis. Elle recommande à Sarah de ne plus faire ce genre de remarques à sa petite sœur Joël. Parce que Joël, elle est sensible et fragile. L'histoire de Joël ressemble à beaucoup d'autres. Ces adolescents se retrouvent souvent chez des thérapeutes en sevrage. Parce que le problème de Joël, c'est qu'elle prenait déjà de l'alcool. Tout le monde le savait, même la maman. Donc, elle se retrouve dans un centre de sevrage. Elle n'a pas appris à faire face à ses difficultés. Elle n'a pas eu d'outils pour résoudre ses problèmes. Alors, c'est le style d'un enfant gâté. Elle n'a pas d'outils adéquats pour vivre les difficultés qui se présentent à elle, telles que la solitude, la souffrance, la peur, la pression, la déception et l'échec. Elle n'a pas appris à les gérer, à les vaincre. Elle n'a pas appris à se défendre. Si les enfants grandissent dans un foyer où il y a de l'amour, quand les parents savent mettre des limites, leur oui c'est oui, leur non c'est non, cette autorité ferme va amener leur adolescent à avoir des freins dans leur comportement social. Ça peut ralentir leur usage de drogue. Ce qui ressort de cela, c'est que cette famille n'a pas de discipline. Elle ne s'entend pas. Elle n'est pas unie. Le père et les enfants sont dans leur camp. Ils sont en désaccord avec la mère qui, elle, cède à tous les caprices de la petite Joël, la dernière. Elle est même allée, pour vous dire, faire des courses en achetant de l'alcool afin que sa fille fasse la fête à la maison avec ses copains. Pour elle, quand elle boit comme ça à la maison, elle est en sécurité. Donc, elle lui a demandé d'inviter ses amis et qu'ils allaient faire la fête ensemble. Ce que je peux donner comme conseil, c'est que les parents doivent garder le rôle de parents modèles. Ils doivent être les professeurs, les gardiens de la vie de leur enfant. Ils ne doivent pas leur laisser faire n'importe quoi. Ils doivent leur parler même de la drogue, des conséquences quand il y a consommation, abus dans l'alcool, la drogue, parce que ça ne viendra pas de l'extérieur, c'est au sein même de la maison qu'il faut en parler. Si le parent peut comprendre qui il est, s'il peut résoudre les problèmes qu'il a vécu dans son enfance, s'il y a eu maltraitance, il va aussi maltraiter son enfant. Ça, c'est les erreurs que les parents commettent souvent parce qu'ils reproduisent ce qu'eux-mêmes ils ont vécu, alors qu'ils ne doivent pas le faire. Un bon parent doit reconnaître ses handicaps, ses faiblesses et ses défauts pour qu'il ne les reproduise pas sur ses enfants. Les parents doivent aimer leurs enfants tels qu'ils sont. Même s'ils ont un caractère difficile, l'enfant doit se sentir aimé. C'est fondamental pour eux, pour un adolescent. Que ce soit un jeune enfant ou un adolescent, ils aiment bien se sentir aimés. Je vous donne l'exemple d'une maman qui a raconté à sa fille, quand sa fille est devenue adolescente, elle lui a dit qu'elle, quand elle avait 18 ans, elle était sortie Miss. Elle était une belle femme, belle taille, et qu'elle plaisait à tout le monde. Elle était belle, tout le monde la draguait, les garçons lui couraient après. Or, ce n'est pas le cas de sa fille. Sa fille a plein d'acné, et cela l'a complètement dévisagée. Elle ne se sent pas belle, elle se sent moche. Et comme sa mère, en plus, prend l'habitude de la rabaisser, parce que c'est une mère égoïste, elle ne se soucie pas des problèmes de sa fille. Elle lui a donné peu d'amour. Cela l'a complètement découragée. Elle est tombée dans la dépression.
car sa mère l'a démoli à petit feu sans se rendre compte. Donc les parents font parfois des erreurs comme ça. Donc il faut être franc avec ses enfants aussi. Voilà aussi une chose à faire en tant que parent. Si vous êtes croyant, montrez et pratiquez votre foi dans la vérité. Les enfants vous observent. Ils vont tenir compte de votre vécu et non de ce qu'ils ont entendu. Parce qu'ils ont tendance à se rebeller à toute autorité quand ils sont ados. Que votre non soit non et votre oui soit oui. Apprenez-leur à dire non, à savoir dire non. Si vous êtes fidèle à vous-même, à ce que vous faites, votre enfant vous imitera, il finira bien par venir. Même s'il venait avant à l'église avec vous et que maintenant il ne veut plus fréquenter l'église, ni faire les activités de la communauté, laissez-le, ne lui faites pas de reproches, laissez-le tranquille. Car si vous le forcez, cela va l'amener à la rébellion et même à la désobéissance totale. Il ne va même plus vous écouter. Continuez à vivre votre foi selon vos convictions et vous verrez qu'avec le temps, il reviendra vers vous. Communiquez avec votre enfant. Montrez-lui que vous l'aimez. Montrez-lui que vous êtes à son écoute. Dites-lui que s'il a un problème, qu'il n'hésite pas à venir vous voir. S'il sent que vous avez confiance en vous et que vous lui faites confiance, il viendra de lui-même, même s'il ne vient pas pour le moment, il viendra tôt ou tard de lui-même vers vous pour vous raconter ce qui le tracasse. Donc, soyez patient en tant que parent, ne le forcez pas. Il faut tenir compte de ses besoins physiques, spirituels, de ses émotions. Qu'est-ce qui l'affecte? Si vous vous occupez que des problèmes physiques et que vous ne vous occupez pas de son problème spirituel, par exemple, vous aurez affaire, quand il sera adulte, à un adulte difficile. Un adulte qui aura trop de problèmes. Donc, donnez-lui des compliments. Quand il fait quelque chose de bien, complimentez-le. Il n'en sera que ravi et il verra que vous l'aimez, il se sentira bien et cela l'évitera à se tourner vers ses amis avec qui il peut se droguer. Il est important de donner de l'amour à ses enfants. Un jour, un professeur a dit à ses élèves de venir dire à leurs parents qu'il les aime. Alors, le jeune homme vient, il voit son papa, il lui dit bonjour et il lui dit « Papa, je t'aime ». Mais comme dans cette famille, il n'y avait pas d'amour, on ne se disait pas ce genre de choses, le papa n'a pas compris, il se dit « Mais qu'est-ce qu'il a derrière la tête ?» Lui, il a pensé que peut-être son fils a autre chose derrière la tête. Mais c'est tragique pour une famille. Un adolescent a besoin d'affection et d'amour de ses parents, de son entourage, pour son épanouissement. Sinon, il se tourne vers les drogues. Alors qu'il pouvait mener une vie saine, rien qu'à être bien entouré. Donc, n'hésitez pas à serrer vos enfants dans vos bras et de leur dire que vous leur aimez. Leur transmettre l'affection que vous avez pour eux. Il faut intervenir le plus tôt possible. Si vous voyez que votre jeune a des problèmes, attaquez ces problèmes le plus tôt possible avant qu'il y ait des conséquences graves et des souffrances. Donc, la prudence veut qu'on s'occupe de ce genre de problème le plus tôt possible. Il faut aussi les aider à dire non. Qu'ils sachent dire non. Les parents doivent leur apprendre ça. Donc, eux-mêmes, qu'ils commencent à dire à leurs adolescents ce qu'ils attendent d'eux. Leur parler, par exemple, de la drogue, des dangers, des conséquences. Il ne faut pas dire non sans se justifier, bien sûr, en justifiant et à leur faisant comprendre ce que vous attendez d'eux. Il faut les associer dans votre vie, à bien se conduire en société, à avoir des bons amis, à savoir communiquer, prendre des bonnes décisions, à prendre des décisions intelligentes, savoir dire non si jamais ils ont de la pression, que ce soit à l'école, à l'église ou ailleurs. Vous allez voir que les adolescents qui sont en abstinence, qui n'ont jamais touché à ces choses, ils ont pour but d'achever leurs études. Ils veulent participer et ils participent même le plus souvent aux œuvres humanitaires. Ils ont confiance en l'avenir. Ils sont mieux placés pour affirmer leurs convictions. Donc, ce que je conseille aux parents, il faut faire traiter les causes de la toxicomanie
le plus tôt possible. Traitez d'abord les causes, puis vous allez attaquer le problème de la dépendance par la suite. Je voudrais vous laisser avec ce proverbe qui est dans le proverbe chapitre 22, verset 6. Dit, éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Donc, comme j'ai dit, les enfants imitent les parents. Attention, c'est ce que vous faites qu'ils vont aussi reproduire. La prochaine fois, je vais vous parler de la cocaïne, la marijuana et les autres drogues. Ce que les parents doivent savoir sur ces drogues. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker, aimer et partager pour qu'un plus grand nombre puisse en bénéficier aussi. Je vous apporte des informations pour qu'on lutte ensemble et pour prévenir les problèmes et les conséquences de la drogue. Merci et à la prochaine. Au revoir.